nous aidons tous les enfants en Israël, pas seulement hospitalisés, les enfants nécessiteux, handicapés et aussi traumatisés par le terrorisme. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous allons tout de suite retrouver deux jeunes femmes pleines de foi, pleines de Simchat Chaim, comme on dit. Leur association s'appelle Simcha Lachaim. Ça tombe bien, c'est une association faite pour développer le bien-être de l'enfant à l'hôpital. Donc, on va avoir la présidente de l'association, celle qui a créé Simchat Lachaim, Ariel Bitton, et Sylvia Elbaz, qui est vice-présidente de l'association et qui est également, bien sûr, la directrice de Maïmonide Israël. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. En tout cas, on est ravis de les accueillir toutes les deux. Merci Cathy. Merci Cathy. Voilà. Alors, vous avez bien sûr parcouru depuis la création de l'association Les Hôpitaux. Vous avez apporté des cadeaux aux enfants. Vous avez fait des tas d'actions pour même améliorer leur vie au sein de l'hôpital en créant des espaces particuliers. Vous avez levé des fonds. Vous avez fait beaucoup de choses. Maintenant, en période de Covid, j'imagine que les choses sont un petit peu plus compliquées. Comment vous organisez-vous? On parlera ensuite de votre projet. Bien, malgré le Covid, nous n'avons pas voulu arrêter nos actions et continuer d'aider les enfants. Donc, je voulais juste préciser une chose, c'est que nous aidons tous les enfants en Israël, pas seulement hospitalisés. Nous aidons les enfants nécessiteux, handicapés et aussi traumatisés par le terrorisme. Donc, ça a été d'ailleurs une de nos actions pendant le Corona. Donc, nous avons, par rapport aux hôpitaux, nous avons fourni du matériel pour les enfants atteints du cancer, des pompes en oncologie. Et concernant le Corona, on a quand même gâté le personnel hospitalier, c'était la moindre des choses, selon leurs besoins. Et nous avons aussi, si vous voulez, aidé particulièrement la population du Sud, qui était quand même, malgré le corona, victime des ballons incendiaires et des roquettes. Donc, nous avons aidé à l'ouverture d'un centre d'aide psychologique pour les enfants atteints des roquettes et du traumatisme du terrorisme. Et nous avons aussi, nous avons gâté. Et nous avons aussi aidé cette population par une livraison d'ordinateurs pour les Zooms, parce que c'est une population qui a pas mal perdu par rapport aux champs qui ont été brûlés par les ballons incendiaires. Donc, nous leur avons fourni 100 ordinateurs pour leur Zoom et des bons d'achat pour la rentrée scolaire. Et voilà, nos actions pendant toute l'année ont été très, très nombreuses, j'ai envie de vous dire. Vous avez des chiffres? Combien d'enfants vous avez aidés cette année? Alors par rapport au Sud, donc nous avons gâté à peu près 1000 enfants à Hanouka. Okay. Nous avons gâté tous les enfants des Ganim, des 16 Ishouvim du Sdod Negev. Et nous avons nous avons aidé 200 enfants de familles défavorisées dans le Sud par rapport à la rentrée scolaire et au bon d'achat alimentaire. Alors, Sylvia, vous avez rejoint cette association, donc vous avez pris la vice-présidence. Pourquoi? C'était quelque chose qui était salutaire pour vous? Il fallait que vous vous impliquiez dans la vie civile, en plus de votre fonction au lycée Maïmonide? Alors, en fait, Cathy, c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec Ariel, qui est là, et tout un groupe de femmes bénévoles autour d'Ariel, et c'est vrai qu'il me manquait cette carte militante, j'allais dire, cette casquette de militantisme que j'avais sur Boulogne, au sein même du groupe scolaire Maïmonide, où on avait toujours des opérations Tzedaka. Avec une personne qui a fait son alia, d'ailleurs Céline, que j'ai plaisir à citer ici, Céline Corsia, qui a pris justement aussi avec son alia, qui a ramené avec elle cet esprit, et j'espère qu'on fera d'autres opérations avec elle. Et c'est vrai que c'est surtout l'histoire d'une rencontre et l'envie de donner du temps
en Israël, même quand on n'en a pas beaucoup, c'est l'esprit de l'association. Il y a des femmes qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, et chacune amène sa compétence. Voilà, il y a celle qui va aller chercher les sous, il y a celle qui va écrire les petits articles, il y a celle qui va aller frapper aux portes de directeurs d'école dans des secteurs défavorisés, ou rencontrer des présidents de conseils régionaux, comme ça a été le cas pour Otef Aza. Et en fait, la répartition se fait assez naturellement. Et c'est vrai que ce bénévolat porte beaucoup. On donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup. On reçoit les sourires d'enfants, on reçoit des remerciements de parents, même si effectivement au départ, les actions sont faites pour vraiment combler les enfants et leur redonner le sourire. C'est pour ça que le nom le nom de l'association, c'est Simcha Lechaim. C'est vraiment que chaque action amène de la simcha sur le lieu où elle est effectuée, où elle se passe. Moi, je voudrais aussi rappeler une belle action dont aucune de nous et aucun, puisqu'on avait quelques personnes qui nous avaient rejoint peu malheureusement du fait de cette période de Covid, mais sur 30 enfants de milieux extrêmement précaires socialement, du point de vue familial également, des familles monoparentales, une trentaine d'enfants à qui l'association a fêté de manière tout à fait digne et dans la plus grande simcha, la bar mitzvah, en leur offrant les talit, le tfilin, le sidour, une petite fête comme il se doit, des cadeaux, des bons d'achat. Voilà, vraiment, ça c'est quelque chose qui... ce sont des actions qui ne peuvent pas laisser indifférents. Et pour revenir, Cathy, à votre première question et compléter ce que disait Ariel, sur le fait de la difficulté de cette période, oui, bien sûr, c'est difficile. On a encore vraiment des donateurs généreux, mais pas assez parce que voilà, la personne que vous voyez là, Ariel, a envie d'aider tout Israël et tous les enfants d'Israël, et toutes les 48 heures, on a un petit message de la présidente avec une action à effectuer. Alors, c'est une manière de parler, effectivement, mais grâce à Dieu, vraiment, on arrive à toutes les réaliser. C'est ce qui est magique, j'allais dire. C'est vraiment ce qui est magique. Et voilà, on alors justement, Sylvia et Ariel, vous avez un nouveau projet. Vous souhaitez parrainer en fait des enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? La période de Covid, comme vous le savez tous, a affecté énormément de familles. Et nous avons bien vu et nous avons reçu énormément de demandes des chefs d'établissement, de mairies, etc., de familles même en direct. Les enfants ne mangent pas à leur faim aujourd'hui en Israël. Vous avez un enfant sur 3 scolarisé en Israël qui ne mange pas à sa faim. Et nous, en tant que maman, en 2021, nous ne pouvons plus accepter ça. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons décidé de prendre ce projet à bras-le-corps et pour nourrir ces enfants, aussi bien à midi, quand ils vont à l'école, que le soir, parce que ces enfants ont des frères, des sœurs, des gens dans leur foyer qu'il faut aussi aider. Donc, nous avons un projet pilote avec 500 enfants pour l'instant. Si Dieu veut que nous fassions plus, c'est évidemment notre rêve, parce qu'il y en a tellement. 500 enfants à parrainer, c'est ça? Voilà, 500 enfants à parrainer, et que nous allons permettre, à qui nous allons permettre de se nourrir le midi. C'est une opération qui va coûter combien? Qui représente quoi en termes d'argent? C'est 126 shekels par mois pour un enfant, pendant 12 mois. Ok. Donc 126 shekels par mois pendant 12 mois, d'accord. Pour compléter sur cette opération, et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais insister, s'il y a des auditeurs qui peuvent vraiment nous aider sur cette opération, c'est 126 shekels par mois sur 12 mois. Alors quand on se pose la question, voilà, et moi qui suis directrice d'école, je suis bien placée pour le savoir, on a classe sur 180 jours par an. Alors pourquoi sur 12 mois? C'est parce que l'association a réfléchi sur ce projet, a
provisionner aussi, parce que ces enfants, quand ils ne sont pas à l'école, ils doivent aussi manger. On ne veut pas seulement leur fournir des repas lorsqu'ils sont scolarisés. Alors, vous imaginez encore plus dans cette période où des milliers d'enfants sont enfermés à la maison du fait du séguerre, du fait du confinement. Donc, on provisionne et on fournit les familles, soit par des bons d'achat, soit par des livraisons de repas chauds, puisqu'on a tout un projet avec une cuisine qui a été trouvée évidemment dans les règles les plus strictes de la cache-route pour livrer à ces familles les jours où il n'y a pas cours, les jours où il n'y a pas classe, comme pendant des congés scolaires, pendant des fêtes, des congés de Chagim, comme ce sera le cas pour Pessah, ou pendant les mois de juillet et août, de continuer à fournir des repas aux familles. Donc, vraiment, ça veut dire que là, en période, Sylvia, en période de séguerre, c'est-à-dire maintenant qu'il n'y a pas d'école, vous essayez voilà, vous avez identifié les enfants qui en ont besoin et vous essayez de leur livrer des repas au moins une fois le soir ou 2 fois par jour. Comment ça se passe? Je vous ai mal entendu là, ça a coupé. Nous essayons d'aller, dès que nous avons reçu un maximum d'argent pour démarrer l'opération, nous allons pouvoir livrer ces familles en bons d'achat, déjà, pour que ce soit plus simple, ou alors en denrées alimentaires, et livrer les écoles dès qu'elles vont reprendre, si Dieu veut, de denrées alimentaires pour pouvoir cuisiner et avoir un plus juste prix pour les aider un maximum. Bon, alors un très beau projet, évidemment. On trouve toutes les informations sur votre page Facebook, Simcha Lachaim. On vous dit bravo, franchement, à toutes les deux de vous investir dans cette belle opération. On espère vraiment que les familles vont se sentir soutenues. J'imagine que vous devez avoir beaucoup de messages dans ce sens. Oui, énormément de messages et c'est beaucoup de gratitude et on reçoit ça avec beaucoup de voilà, ça procure un bien-être fou d'aider et c'est vraiment dans ce sens que avec toutes les bénévoles vraiment on est 2 à être présentes ce matin, mais on est entouré de bonnes énergies et de tout un groupe de femmes autour d'Ariel et de moi-même vraiment extraordinaire. Bon, en tout cas, j'espère que cette émission... Une équipe, grâce à Dieu, de 40 bénévoles. Voilà, Ariel, j'espère que cette émission donnera envie à d'autres de vous rejoindre. On vous dit bravo pour cette belle initiative et ce beau projet. Bonne chance, on espère qu'on aura aidé à participer, en tout cas à faire participer peut-être d'autres gens. À très bientôt à toutes les deux. Merci Cathy. Merci Cathy. Rien. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.